Jésus a fait aussi. Bon, déjà, moi, je me rappelle deux versets où il dit que tout ce qu'il a fait, tout n'est pas écrit parce que tous les livres du monde, il me semble, n'auraient pas pu Contenir, effectivement. tout contenir. Mhm. Ce qui est quand même extraordinaire. C'est ça. Ce qui est extraordinaire. C'est ça, parce que quand on voit quand même le nombre de choses qui sont déjà accomplies, Ah oui, et quand on dit que bon, il a fait bien d'autres choses, et c'est ce ça. qui est intéressant, c'est que finalement, nous-mêmes, nous nous limitons à ce qui a été dit. On peut limiter Dieu. Cette Ouais. facilité-là de limiter naturellement, parce que moi, je me dis, mais peut-être que sans me rendre compte, je me limite à ce que Jésus a fait selon ce qui était juste rapporté là, alors qu'on dit que le livre ne peut pas contenir tout ce qu'il a accompli, tu vois. Donc, Et aussi, c'est encore une façon de te montrer que le Seigneur a toujours plus que ce que nous pouvons emmagasiner. exactement. Et en plus, c'est intéressant parce que il y avait cette parole qui était dans mon cœur qui dit qu'il fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Amen. Tu vas lire la Bible, que tu vois toutes ces promesses et que tu compares Oui. par rapport à ta vie, et Mhm. que tu dis, mais il y a un tchac. Il y a un Ouais. tchac, comme on dit, il y a un tchac, c'est pas normal. Mhm. Il y a un truc qui ne va pas. Et c'est la structure de l'Église comme étant pyramidale, où il y a une personne et tout le monde s'assoit et puis on écoute cette personne, et elle est anti, je vais dire cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses que le Seigneur veut lui révéler. C'est Et en ça. fait, la diversité des hommes et ceux qui reflètent et qui peut contenir et qui peut disperser le mieux Absolument. toutes les choses, toutes les différentes façons, on va dire, que Dieu, dont Dieu veut se révéler, Oui. tout en ne se contredisant pas dans chacune. Alors que quand tu as une personne qui dirige 100 personnes, 1000 personnes, 5000, 50 000 machins, tu as une vision, Mhm. une perspective, une façon de voir, une culture qui est créée à travers cette personne. Oui. Tu vois? Et en fait, je trouve que ça Ça limite limite, tout à fait. de ce que tu es en train de dire, ça limite le plan, la révélation de Voilà. Dieu, ça limite tout. Et c'est pour ça que même structurellement, là, déjà dans le premier verset, je trouve qu'on rentre dans la structure. Oui. Tu vois, elle n'est pas administrative, elle n'est pas machin, elle est, parce que ce qu'on cherche, c'est le cœur de Dieu, c'est son intention originelle. C'est ce que je comprends de la parole. Ce que je comprends de la parole, je ne la mets pas totalement en pratique. D'accord. C'est pour ça que les gens qui te disent derrière disent que je ne comprends pas, mais des gens pratiquent ce que tu comprends. Exact. Et déjà fait, il C'est enseigne. ça. Il y a les actes de Jésus et les enseignements de Jésus. Donc là aussi, on peut s'arrêter. Ah oui. Là déjà, c'est brodé. Là. Est-ce que comment ça s'applique à nous? Parce que c'est vrai, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on enseigne, il y a des choses qu'on dit. Et enseigner, ça peut rentrer dans le dire. Donc, Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, moi, il a enseigné. Moi, ce qui me marque, c'est que certains disaient qu'il n'enseignait pas comme tout le monde. Il enseigne comme il y a de l'autorité, tu vois. Ah ouais, Donc, son enseignement, parce que les pharisiens enseignaient, tout le monde enseignait, mais dans enseigner là, on peut se demander, mais comment enseigner, c'est mais comment? Qu'est-ce qui était spécial chez lui dans son enseignement, tu vois? Déjà, je crois que sur ça, comme tu dis, il y a toute une réflexion de faire et d'enseigner. Faire. Alors, ça, rejoint aussi, là, je te dis que l'Église, ce n'est pas seulement le fait d'être assis d'écouter un message. Mhm. Il y a des choses à faire. Faire et enseigner. Voilà, action. Faire, ça veut dire qu'il y a de l'action. Et action et vérité. Action et vérité, comme tu dis, action et vérité. Action et vérité, action, voilà. En tout cas, il y a ce couple-là, tu vois, qui est là. C'est-à-dire que ça, comme s'il y a un équilibre dans ça. Parce que je peux que faire, mais l'enseignement me permet de corriger ce que je dois faire. L'action a suivi l'enseignement, puisqu'au bout d'un moment, il les a envoyés vers les autres. Ouais. Voilà. Donc, il a formé des leaders. Est-ce que dans le faire, il y a aussi cette notion d'intimité et qui n'est pas visible, tu vois? Puisqu'à un moment donné, il dit oui aux pharisiens, bon, ils aiment prier dans la place publique pour être vus. Ils disent, ont déjà leur récompense, mais il nous dit, toi, dans ta chambre, et dans le secret, le Seigneur te le rendra. Donc, tu fais quelque chose dans le secret qui n'est pas visible, mais qui a un impact important dans le monde spirituel et aux yeux du Seigneur. C'est un petit peu comme on dit là-haut de l'iceberg. Il y a ce que l'on voit, mais il y a tout ce qui est immergé qu'on ne voit pas. Et peut-être que c'est important aussi dans le ministère, parce que les gens sont concentrés sur ce qui est visible. C'est-à-dire, les ministères très visibles, bon, celui-là, il fait la louange, la prédication, etc. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas visibles et qui concourent au bon fonctionnement de la vie de l'Église. C'est quand même 3 ans, en fait. Oui. C'est 3 ans, en fait, qu'il faut récupérer, 3 ans de temps ministère, où, voilà, quoi, c'est parti, et tous les jours. Et puis, en plus, attends, je me suis arrêté à simplement les disciples, apôtres, et puis les femmes, tout ça, mais il y avait une espèce de foule qui le suivait là où il allait. Donc, t'imagines tout le temps en train de faire des miracles, tout le temps en train d'enseigner, tout le temps en train d'être disponible pour les gens. Donc, t'imagines qu'en effet, tu peux pas tout mettre dans un livre, tu ne peux pas tout recorder, tu ne peux pas, c'est pas possible. Il faut que je parle. Parce que si je ne parle pas, vous serez limité, en fait, si je vais paraphraser. Tant que je suis là, vous êtes limité. C'est quand je parle que, voilà, que vous allez entrer dans votre plein potentiel, parce que quand je parle, c'est que il dit même en Jean 114, il dit, il faudrait de plus grandes choses que moi. Peut-être que la raison pour laquelle on n'est pas relâché dans tout ce qu'on est censé pouvoir faire, ça vient de la structure. C'est la structure peut-être qui nous limite. Parce que la structure, on est souvent, parce que le système passe sur machin, on est sous une vision en fait. Et des fois, quand on est dans des choses différentes, si ça va contre la culture de la vision dans laquelle on environnante, eh bien, on peut-être éteint cette chose. Donc, il y a un problème. Il y a un problème parce que quand tu lis la Bible et que juste ce verset-là et que tu vois ta vie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque chose à changer. Est-ce que c'est destiné à certains? C'est ces questions qui sont là. Tu vois? Voilà, ça, c'est le piège. Voilà, et c'est la question qu'on peut se poser par rapport aux apôtres, par rapport au ministère défini, etc. Voilà. Et non, c'est pas vrai, puisque Paul ne faisait pas partie des 12. Et je pense qu'il y a eu ce truc, Paul là, exprès pour montrer que non, c'est pas limité aux apôtres. D'ailleurs, il essaie tellement de faire croire qu'il va créer le 13e apôtre, alors que non, c'est pas vrai. C'est justement quand tu vois Philippe, Stephen et toutes les personnes, non, c'est pas limité, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui viendront. Mais aussi, ça remet en question tout, hein, cette petite phrase, vous ferez de plus grandes choses que moi, parce que le monde nous voit limité aussi. Donc, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, c'est quoi le problème? Parce que ça remet en question tout. Oui, c'est quoi les choses qu'on doit faire? Et c'est quoi les choses? Ah ben oui. Mais déjà, ce qu'il a fait, et puis encore plus.